bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter SEO Beach. C'est un logiciel de suivi de référencement et d'assistant de web marketing virtuel qui a été développé par Ludovic Barthélémy. Si je vous le présente, c'est parce que je trouve qu'il est vraiment très bien fait et qui conviendra exactement aux débutants qui savent pas trop quoi faire ou quand débuter ou comment débuter sur Internet. Alors au départ ici vous avez le tableau de bord. Le tableau de bord synthétise en un clin d'œil en fait où vous en êtes dans votre situation. Alors ce rapport est plutôt bien fait parce que justement il permet de voir en un clin d'œil les piliers de la réussite du référencement d'un site internet. Un, c'est les backlinks, c'est-à-dire les liens entrants qui vont vers votre site web, ici donc 23 794. Donc c'est super important d'avoir des liens externes de qualité, pas des liens pourris mais des liens qui viennent des sites qui sont reconnus comme de qualité par Google. Ça peut être des blogs connus, ça peut être des annuaires connus, etc. Et pas des tout petits blogs qui ont été créés, qui ont 3 articles, ou des annuaires où tout le monde peut entrer son lien. Deuxième chose très importante, tout ce qui est nom de domaine et structure du site, pour que le site soit bien sûr facilement crawlable. Donc c'est bien sûr le nom de domaine qui soit lié à votre thématique ou pas, hein, ça aide, mais c'est bien sûr toute la structure. Si vous avez donc un site qui est facile à explorer, si par exemple vous faites ressortir un certain nombre de mots-clés en première page pour les remonter, ça peut être dans le footer, mettre également des liens, c'est tout ce qui est en fait structure du site pour montrer en premier, par exemple, je vous montre ici sur conseilmarketing.fr, les mots-clés les plus importants en fait ils sont là-haut dans les catégories et c'est donc dans la structure du site. Je lui dis que conseil marketing c'est le mot-clé le plus important parce que c'est mon domaine, mais ensuite ce qui m'intéresse c'est blog, ensuite c'est communication, ensuite c'est e-marketing et voilà, donc c'est les éléments les plus importants de la structure. Et après le troisième pilier c'est tout ce qui est mots-clés et positionnement, et justement ici là donc on peut définir un certain nombre de mots-clés. Là il y en a 5 en fait, on peut définir 5 mots-clés sur lesquels on va pouvoir suivre en fait son positionnement et savoir où on en est. C'est ça qui est essentiel parce que je vais pouvoir donc voir jour par jour si j'ai augmenté un positionnement sur Google sur ces fameux mots-clés stratégiques. Donc ça c'est super intéressant parce que en un clin d'œil, je vois les éléments clés sur donc le nom de domaine, les mots-clés et les backlinks, et après on verra ici qu'il y a tout ce qui est en fait conversion, tout ce qui est contenu, etc. Parce qu'en fait ça c'est le dernier pilier. Donc les mots-clés. Les mots-clés, qu'est-ce que c'est en fait? Tout simplement, c'est tout le contenu qui va vous permettre de vous positionner sur ces mots-clés-là. Par exemple, si mon ambition c'est d'être premier sur prospection, je vais créer des articles, je vais optimiser mes angles de lien, je vais obtenir des éléments externes sur ce mot-clé-là. Donc ça, c'est super important. Donc là, ici, on a bien ces 3 piliers du référencement qui apparaissent et qui vont permettre donc d'améliorer la visibilité de mon site sur Google. Alors s'il y avait juste ça, un outil de surveillance de positionnement avec un rapport qui vous permet de savoir où vous en êtes, ça serait pas le plus important. Ce qui vous permet en fait d'aller plus loin, c'est ici. Vous avez ici en fait un certain nombre d'aides. Vous avez par exemple ici dans le blogging, alors j'ai fait 100% parce que moi je suis déjà au top là-dessus, mais vous avez ici en fait toutes les étapes pour réussir pas à pas la mise en place d'un blog ou optimiser le contenu existant d'un site via un blog. En fait, vous voyez ici, vous avez des fondamentaux, et ça qui est bien foutu, c'est qu'en fait, vous avez ici les fondamentaux. Ensuite, une fois que vous avez fait les fondamentaux, vous faites les éléments avancés. Et à chaque fois que vous avez fait une tâche, vous dites, ok, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, etc. Et à chaque fois, vous pouvez mettre quelques petites notes en disant, tiens, ça c'est important, ça je l'ai pas fait, etc., etc. Donc, je trouve que c'est bien foutu parce que ça vous indique à peu près le temps que vous avez passé ou que vous devez passer et où vous en êtes. Par exemple ici, je vais peut-être aller dans le plan marketing, les fondamentaux du plan marketing, c'est par exemple rédiger un livre blanc. Vous voyez ici donc cette étape, elle est achevée. Donc une fois que j'ai fait cette étape livre blanc, je peux passer aux étapes infographiques. Là en fait, Ludovic donne des liens pour faire ces infographies. On a également de nombreuses vidéos. Alors je vous en montrerai une tout de suite. Ce qui est vraiment bien et ce qu'il n'y a pas en fait dans les autres assistants web marketing comme ça, c'est qu'ici vous avez en fait des vidéos qui ont été réalisées par Ludovic et qui permettent en fait de réaliser chacune des tâches. C'est-à-dire que vous n'avez pas uniquement des tâches avec des to-do list à faire. Vous avez en plus à chaque fois des petites vidéos qui vous expliquent comment faire. Et ça c'est vachement sympa parce qu'en fait généralement quand on vous dit faites ci, faites ça, vous savez pas trop comment faire. Là vous aurez exactement les conseils d'un pro pour créer votre contenu, créer votre campagne Google AdWords, améliorer votre taux de conversion, etc. Donc vous avez juste en fait ici à suivre ces différentes étapes qui vous dressent en fait les différents éléments d'une bonne présence sur Internet, du blogging, e-réputation, plan marketing, conversion, etc.
Alors ça c'était donc l'analyse de votre site à vous. Ce qui est intéressant c'est donc qu'on peut aussi définir en fait des comparatifs par rapport à des concurrents. Par exemple, vous voyez quel est votre concurrent numéro 1 dans votre secteur d'activité et vous allez voir en fait comment ça évolue entre vous deux. Donc en fait ici dans la configuration de votre site, par exemple moi c'est conseilmarketing.fr, le type de blog, etc. Ben, je vais pouvoir ajouter par exemple un concurrent. Alors là c'est pas vraiment un concurrent, mais bon c'est pour donner un exemple. Donc webmarketing.com. Comment je fais? Je vais ici dans mon tableau de bord, vous voyez ici, et là je vais dans, par exemple dans analyse des backlinks, et là, hop, ici, tout de suite à l'écran, bah, je vois pour moi quelle est la répartition des backlinks. Donc ça peut être conseil marketing, c'est le nom du backlink qui arrive vers chez moi. Donc il y a à peu près ici 4% des gens qui viennent avec conseil marketing, d'autres avec conseil marketing avec 2 mots. Donc je peux après optimiser mes mots-clés, mais ça c'est dans la partie référencement. Et là je peux me comparer ici avec webmarketing.com et je vois le nombre de backlinks, 63 000 backlinks. Il y en a quand même 1462 uniques. Donc il y a quand même plus de backlinks que moi. Et ici on voit le principal générateur de backlinks. Donc là je verrais bien qu'il y a un petit travail de progression à faire sur Scoopit, parce qu'on voit que Marketing.com gaze beaucoup avec Scoopit. Donc là je vais sur Scoopit, le premier réflexe c'est donc de taper le mot marketing. Donc là je veux un certain nombre de scoops, de sujets et d'utilisateurs. Donc là en fait, si on regarde ici dans Marketing.com, je pense que je vais le retrouver ici, voilà, le voici. On voit qu'il y a quand même 600 views, donc c'est ouais, il n'y a pas grand chose en fait. C'est pas eux qui ont un super compte, mais en fait, ce qui est important, c'est qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs qui retweetent. Donc en fait, je vais ici dans Topics Marketing. Alors il y a beaucoup de choses en anglais, donc ça va être un petit peu compliqué parce que je vais perdre beaucoup de temps en fait à identifier les personnes. Donc le mieux c'est que j'aille sur Google, que je tape en fait Marketing Scoopit, et là tout simplement, bah, je vais ouvrir hop les différents comptes sur le marketing. Vous voyez là, ici je vois quand même 6000 vues, donc c'est quand même assez énorme. Là ici 1,7 kilo vues, 1,7 encore, bon c'est moins important, mais là par exemple 3,1 kilo vues c'est pas mal, 760 vues c'est pas extraordinaire, mais bon c'est déjà un début. Là c'est pas mal, mobile marketing. Donc en fait clairement moi ce que j'ai intérêt de faire c'est d'aller rencontrer ces personnes là et leur dire ok moi je suis intéressé par ton contenu, est-ce que tu peux est-ce que ça t'intéresserait? Déjà je peux le contacter par Twitter, par LinkedIn, et donc je vais lui dire bah tiens je vois que tu fais un truc sur le marketing mobile, moi aussi je suis passionné de marketing mobile, ou j'ai un article qui devait te plaire, c'est dans iPhone entreprise. J'ai ici un article avec le top 100 des applications iPhone, ça devrait te plaire pas mal. Donc vous voyez, il y a pas mal de trucs à faire avec Scoopit. Je vois que moi, grâce à SEO Beach, j'étais en train de sous-exploiter cette source de trafic. Donc voilà, quelques petites idées pour vous grâce à SEO Beach qui vous permet de voir d'où viennent en fait les visiteurs de vos concurrents, etc. Donc vous voyez, des bonnes petites idées avec un outil qui vous permet vraiment d'aller très loin, d'aller automatiser votre marketing et de surveiller, savoir ce que vous devez faire. Donc au final, SEO Beach est vraiment bien fait parce que vous avez cette fameuse structure en checklist et en plus vous avez toutes ces vidéos qui vous guident vraiment pas à pas avec les conseils d'un pro. Donc c'est vraiment bien fait pour ceux qui débutent en web marketing ou qui veulent créer leur entreprise ou qui veulent optimiser la visibilité d'un site internet. Alors, vous allez me dire combien ça coûte SEO Beach, parce que ce n'est pas gratuit. Vous avez tout simplement ici sur seobeach.net les tarifs. Donc vous avez ici le tarif par mois, donc 29,90 donc par mois. Donc ça vous permet de bénéficier des checklists, des formations vidéo, etc. Donc vous avez le droit à 5 mots-clés à suivre. Généralement c'est suffisant pour une première visibilité sur internet. Par exemple, je vais être premier sur coiffeur à Paris ou sur extension de cheveux à Paris, etc. Après, si vous avez plusieurs sites internet, c'est 20 € de plus par mois. Donc il y a 46 tutoriels vidéo. Donc c'est quand même assez sympa pour vous pour débuter. Et après, vous avez juste à cliquer sur abonner. Et là, vous indiquez vos différentes informations. Voilà, donc à vous de jouer. Si vous voulez tester SEO Beach, rendez-vous sur seobeach.net.